dans Bien dans ton sport. Je suis Agnès, pharmacienne sportive, fondatrice du laboratoire Natillé. Ici, je partage mes conseils en santé naturelle, nutrition ou encore gestion des blessures pour prendre soin de vous naturellement. Que vous soyez sportif, amateur, professionnel ou pas du tout sportif, ce podcast est fait pour vous. Alors mettez vos baskets ou installez-vous et on ouaille! Coucou les amis, j'espère que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans cet épisode 17 du podcast Bien dans ton sport. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler des oméga 3. Effectivement, c'est un thème assez particulier parce que j'avais envie simplement de vous parler un petit peu de nutrition et de faire vraiment un point et un zoom sur cet élément nutritionnel qui a vraiment changé ma vie. Les oméga 3, on va déjà définir ce que c'est parce que ça peut paraître un peu complexe comme terme. Les oméga 3, ça vient vraiment de la chimie. En fait, on parle d'oméga 3. Pourquoi ? Parce que sur la structure chimique, il y a une double liaison. Donc ceux qui font de la chimie comprendront, mais c'est pas très important pour ce podcast. Et en position 3 en partant de la fin. Donc c'est pour ça qu'on appelle oméga 3. Mais en tout cas, sachez qu'il ne faut pas être un grand chimiste pour comprendre ce que sont les oméga 3. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont des acides gras. Ce sont donc des graisses, des acides gras surtout essentiels au bon fonctionnement de notre corps. Ils sont dits essentiels parce que notre corps ne sait pas les fabriquer. C'est-à-dire qu'il a besoin d'avoir des apports de l'alimentation, des apports extérieurs pour pouvoir bénéficier de ces oméga 3 dans le corps. Or, les oméga 3 vont nous servir à un bon nombre d'éléments et vont nous permettre, en tout cas, de faire fonctionner le corps de manière optimale. Donc, on va dire qu'il y a 3 types de structures d'oméga 3. On va avoir l'oméga 3 central qu'on va retrouver directement dans l'alimentation, qui est un oméga 3 qui s'appelle l'alpha-linolénique. C'est important. Et celui-ci va nous être apporté essentiellement par l'alimentation et exclusivement par l'alimentation. Ensuite, cet acide gras alpha-linolénique, lui, sera transformé par notre corps en 2 types d'acides gras, 2 types d'oméga 3, qui seront dans une structure chimique plus conséquente et plus importante. On va avoir le PA, je vous passe les noms chimiques, et le DHA. Mais en tout cas, ces 2 entités-là ne vont pouvoir être fabriquées uniquement par le corps à la suite de transformations chimiques à partir du premier acide gras dont on a parlé, l'alpha-linolénique. Donc il va être important et on va ensuite en reparler par la suite par rapport aux sources et où est-ce qu'on va pouvoir trouver ces apports en acide gras à la fois en alpha-linolénique et en EPA-DHA. Déjà, pourquoi il est important d'avoir ces oméga 3 dans notre alimentation ? Pourquoi j'en parle dans ce podcast Bien dans ton sport ? Parce que on sait que notre organisme va être sujet à plusieurs types de sollicitations et notamment à de l'inflammation. Donc à la fois quand on a des blessures, on peut avoir des inflammations, mais aussi quand on a des infections, quand on a une agression physique du corps, le corps va réagir par une réaction inflammatoire. Eh bien sachez que les oméga 3, ces fameux acides gras essentiels, vont avoir un rôle anti-inflammatoire. Ils vont pouvoir peser dans cette balance inflammation, anti-inflammation, mais ce sont des anti-inflammatoires naturels que l'on peut avoir à disposition dans notre alimentation. C'est pour ça qu'ils sont importants et que je tenais à vous en parler vraiment dans ce podcast. Donc, par pitié, vous verrez où est-ce que vous pourrez trouver ces oméga 3, mais je compte sur vous pour les avoir dans votre future assiette que vous préparez, que vous soyez en train de petit déjeuner, de déjeuner ou de dîner quand vous écoutez ce podcast ou encore de courir. Mais je veux que vous pensiez à votre futur plat et que vous ayez encore des oméga 3 anti-inflammatoires. C'est pas parce que on n'est pas blessé qu'on n'a pas d'inflammation. Il y a aussi une inflammation qu'on appelle de bas grade, qui est une inflammation à bas bruit. Il serait trop long d'en parler dans ce podcast, mais qui va être entretenue par le corps, qui n'est pas suffisante pour pouvoir générer une douleur puissante, mais qui par contre va quand même maintenir, on va dire, le corps en alerte permanente et user en fait nos systèmes de réparation. Donc rien que pour ça, il est important
aussi d'avoir régulièrement des oméga 3 dans notre alimentation. Les oméga 3 vont aussi avoir un rôle sur notre santé cardiovasculaire au global, donc ça veut dire vraiment tout le système cœur et vaisseau, et particulièrement pour éviter tout ce qui sera accident vasculaire, infarctus, etc. Donc quand on est sportif, on travaille effectivement, en plus de travailler nos muscles et la force musculaire ou la souplesse, etc., on va travailler également notre cœur, le muscle cardiaque, et le fait d'avoir une bonne consommation en oméga 3 va avoir un rôle sur cette santé, sur nos vaisseaux et particulièrement sur la bonne fluidité des membranes cellulaires. Donc il faut savoir que nos cellules vont être entourées d'une membrane et que dans cette membrane, il y a des acides gras. Et si on a une bonne composition de cette membrane, on va pouvoir avoir des cellules qui seront très fluides et très flexibles et qui vont passer de manière naturelle dans nos vaisseaux, vont pouvoir se contorsionner même s'il peut y avoir des des plaques, etc. d'athérome. Donc ça va être intéressant d'avoir des bonnes cellules avec des bonnes membranes cellulaires bien fluides. Et les oméga 3 y contribuent. Les oméga 3 vont aussi avoir un rôle sur le métabolisme du cholestérol, notamment favoriser ce qu'on appelle le bon cholestérol. On aura peut-être l'occasion d'en reparler dans un autre podcast, mais en tout cas, les oméga 3 vont aussi avoir leur rôle à jouer dans ça. Mais également dans d'autres types de pathologies. Alors il y a pas mal d'études dessus qui montrent que quand on a des déficits en oméga 3 chez certaines populations souffrant notamment de dépression, il peut y avoir une amélioration en ayant une bonne consommation d'oméga 3 sur des états dépressifs. Donc les oméga 3 vont aussi, en plus d'être nos anti-inflammatoires naturels, vont être nos antidépresseurs naturels. Alors si en plus on le couple avec une bonne activité physique régulière, là c'est bon, on est au taquet, on peut jeter et balancer notre Prozac. Vous me voyez pas, mais je suis en train de balancer des boîtes de Médoc pour vous montrer que pas besoin d'antidépresseurs si vous avez une belle alimentation. Non, je rigole bien sûr, mais en tout cas sachez qu'il y a vraiment des intérêts, notamment au niveau de la dépression, pour avoir un bon taux d'oméga 3. Il y a également des intérêts au niveau des troubles cognitifs, donc tout ce qui sera mémoire. Les oméga 3 vont jouer un rôle important, mais également pour tout ce qui sera hyperactivité de l'enfant. Donc vous savez, ces enfants hyperactifs qu'on peut pas calmer, qui courent dans tous les sens et qui sont inépuisables, et bien sachez que pareil, s'ils ont des taux trop bas d'oméga 3, ça ne va pas aller dans ce sens. Il n'y a pas que ça qui joue forcément, il y a d'autres causes et on n'a pas encore tous les mécanismes, mais en tout cas on sait que si on a un bon taux d'oméga 3, on va aller également agir sur la régulation de cette hyperactivité chez l'enfant. Les oméga 3 peuvent aussi agir sur la santé de nos yeux, sur la santé de la peau. Alors, si vous voulez une belle peau, n'oubliez pas les oméga 3. Ensuite, je voulais vous parler de cet équilibre oméga 3, oméga 6. Alors, pourquoi on parle d'oméga 3 ? On parle d'oméga 3 parce qu'il y a bien sûr son contre-exemple chimique qui est l'oméga 6. L'oméga 6, c'est pareil, ce sont des acides gras qui auront cette fois, leur structure chimique différente avec leur double liaison en 6, en position 6 en partant de la fin. Donc tout ça, c'est des détails pour vous dire que en fait, la différence se trouve au niveau chimique, mais les oméga 6 vont également avoir un rôle important à jouer dans notre organisme. Par contre, ils sont plutôt vus comme des éléments qui vont faire pencher la balance vers le côté inflammatoire. Or, malheureusement pour nous, on a une alimentation moderne qui est très 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 riche en oméga 6. Les oméga 6, on va les retrouver dans quasiment 100% des aliments transformés, dans tout ce qui sera fast food, dans friture, dans les panures, etc. Donc on aura une forte tendance à la consommation d'oméga 6 et malheureusement on va laisser un peu de côté les oméga 3. Et il faut vraiment avoir un équilibre entre ces deux types de graisses qui va du coup pencher plus vers le côté anti-inflammatoire. Si on n'a qu'une alimentation riche en oméga 6, malheureusement, on sera beaucoup plus fragile à l'acidité, on sera plus sensible aux infections, on sera plus sensible à l'inflammation et du coup, on aura plus tendance à faire toutes les pathologies inflammatoires physiques du sportif, notamment tout ce qui sera tendinite,
Je sais que toi qui m'écoutes, tu penses à ta tendinite. Ben voilà, quand tu manges ton fast-food, tu alimentes ta tendinite. Il faut le savoir. Donc cet oméga 6, il n'est pas question de l'enlever à 100%, mais on sait que dans notre alimentation moderne, on est déjà en excès d'oméga 6. Donc le but pour y remédier, ce sera plutôt d'aller rajouter des oméga 3 pour faire pencher la balance. Donc, c'est pas forcément de notre faute parce qu'effectivement, il faut savoir que notre alimentation, elle a évolué avec le temps. Et en fait, on a eu une apparition de ces oméga 6 avec l'évolution des cultures, donc de l'agriculture intensive, de la nourriture aussi, des viandes et des animaux qu'on consomme. Par exemple, les poules, on les a nourries. Avant, elles étaient en plein air. Elles mangeaient des vers de terre, elles mangeaient des graines du jardin, etc. Et avec l'alimentation intensive, on a des poules qui sont nourries en cage, qui ne sortent pas, qui n'ont pas de lumière du jour et qui sont nourries avec des aliments végétaux qui sont moins chers. Et par exemple, souvent, elles sont nourries avec des graines de maïs. Et ces graines de maïs sont plus riches en oméga 6 et du coup, on va retrouver ça dans notre poulet, on va retrouver ça dans nos œufs. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Et effectivement, l'exemple de l'œuf est un très bon exemple parce qu'il y a des filières où on sait que les poules sont élevées en plein air. Elles consomment parfois même des graines riches en oméga 3. Et on va retrouver ça dans la qualité de l'œuf. Par contre, si on voit que c'est plutôt une poule qui, elle, au contraire, et voilà, malheureusement, j'ai envie de dire l'image de la poule McDo, même si, faut pas citer de marque dans ce podcast, c'est l'image de, la poule qui est dans un petit enclos, qui ne sort jamais, qu'on engraisse parce qu'il faut un maximum de viande qui en ressorte. Et malheureusement, cette qualité de viande va être vraiment très très pauvre en oméga 3, très très riche en oméga 6, et pareil pour les œufs. Mais vous allez me dire, Agnès, où trouver les oméga 3 ? Alors pourquoi je parle des oméga 3 particulièrement ? Parce que avec mon problème de genou, mon genou capricieux, j'ai eu parfois, donc suite à mon syndrome rotunien, des inflammations du genou, c'est-à-dire des gonflements, le genou qui était chaud, avec vraiment engorgé de liquide intra-articulaire. Et donc, j'ai commencé à mettre des oméga 3 dans mon assiette parce que je me suis dit autant mettre toutes les chances anti-inflammatoires de mon côté et puis aussi se dire que malheureusement, notre médecine est une bonne médecine, on va dire, d'urgence, mais qui va avoir plus de mal sur des douleurs récurrentes ou des douleurs chroniques, c'est-à-dire que, ok, on a une inflammation, mais si on va pas chercher la cause de cette inflammation et qu'on se contente de masquer les signes de l'inflammation, et cette inflammation, elle va revenir et du coup, le problème ne sera certainement pas résolu. Donc, bien sûr, plaquette après plaquette d'anti-inflammatoires, au bout d'un moment, on se dit, il va falloir faire autre chose que consommer des anti-inflammatoires et des antidouleurs pour gérer ces douleurs chroniques. Et donc, l'oméga 3 en fait partie parmi ces solutions-là. Il faut savoir qu'on va pouvoir trouver, donc comme on a dit, les oméga 3 dans notre inflammation. Alors, on va avoir des apports nutritionnels conseillés qui sont autour de 2 grammes par jour pour notre acide alpha-linolénique. Donc, on vous rappelle ce précurseur. Donc, c'est cet acide gras mère, entre guillemets, qui va ensuite donner les 2 acides gras par transformation dans notre corps, les EPA et DHA. Donc, 2 grammes par jour, c'est quoi ? 2 grammes par jour chez l'homme et environ 1,6 grammes chez la femme, et ça équivaut à 2 cuillères à soupe d'huile végétale. Donc, c'est pas énorme. Et surtout, ce qu'on voit ici, c'est qu'il faut arrêter de faire la guerre au gras, parce que souvent on pense, surtout quand on est sportif, qu'il ne faut pas consommer de gras. Or, moi je fais partie de ceux qui militent pour le gras. Il faut aimer le gras. Aimez le gras et le gras vous le rendra. Bon, j'arrête pour les métaphores un peu bizarres, mais en tout cas, il ne faut pas supprimer le gras de votre alimentation, même si vous faites du sport dans la logique du sport ou de l'activité physique ou de la marche, dans une logique de perte de poids, parce que le gras va être à l'origine de mécanismes et de métabolismes dans le corps. Mais par contre, ce qu'on voit ici dans ce podcast, c'est qu'il y a gras et qu'on va pouvoir privilégier certains types d'huile végétale, certains types de graisses.
pour tout ce qui est EPA et DHA, on va plutôt recommander de l'ordre de 500 mg par jour et on va donc pouvoir répartir de manière raisonnable dans l'alimentation par rapport à une semaine type. En tout cas, pour notre acide alpha-linolénique, donc cet acide gras mère oméga 3 que je répète encore. Où est-ce qu'on va pouvoir le trouver? On va le trouver dans l'huile de colza, l'huile de lin, l'huile de cameline ou encore l'huile de noix. Je ne les cite pas toutes ici, mais j'espère qu'elles vous parlent, ces huiles-là. Je ne sais pas si vous en consommez dans votre alimentation. En tout cas, moi, elles m'étaient complètement inconnues il y a quelques années, avant que je me forme en nutrition santé. Et j'ai vraiment découvert ces huiles-là en comprenant leurs fonctions et en comprenant qu'elles étaient bénéfiques pour la santé. Donc l'huile de colza, c'est une huile que vous pouvez trouver assez facilement dans le commerce, même sans forcément aller dans un magasin bio. En revanche, les autres huiles, vous allez plutôt les trouver dans des boutiques spécialisées type magasin bio, parce qu'elles sont plus difficiles à trouver, souvent plus chères, donc c'est un autre budget. Par contre, elles ont une richesse en oméga 3 qui va être vraiment très très supérieure. L'huile de lin, c'est plus de 50% d'oméga 3 dans cette huile-là. L'huile de cameline est une belle alternative également, et l'huile de noix aussi, qui a moi je trouve un bon goût, qui donne du goût en fait aux assaisonnements de type salade, vinaigrette oméga 3. En tout cas, sachez que ces huiles très riches en oméga 3 sont aussi plus sensibles que les huiles oméga 6. Les huiles oméga 6, c'est typiquement les huiles de tournesol ou les huiles de friture, donc l'huile d'arachide par exemple. Ce sont des huiles qui sont... Donc, il n'y a pas de double liaison, comme on a parlé un petit peu de la structure chimique. Donc, c'est des huiles qui sont très très solides, très très résistantes. Et donc, c'est des huiles justement qu'on va pouvoir utiliser en friture, à très haute température, à des températures dépassant les 200 degrés. Par contre, les huiles oméga 3, elles ont des doubles liaisons, sont insaturées et du coup beaucoup plus fragiles. Donc, vraiment, j'ai fait l'expérience. Ne faites pas de friture à l'huile de colza. C'est une huile qui va fumer très très vite. On peut frôler les catastrophes. Donc, c'est pas une huile qui est faite pour ça. Et à partir du moment où il y a de la fumée ou qu'il y a de la noirceur, que ça noircit au niveau de la poêle, il ne faut pas les utiliser parce que ça veut dire qu'on a abîmé les structures chimiques et au contraire, on va fabriquer des composés qui sont plutôt toxiques. Donc, pas une bonne idée. Donc, on retient quoi? L'huile de colza, facile à trouver, première entrée de gamme. Et ensuite, vous pouvez vous amuser à rajouter d'autres types d'huile. Donc, moi, j'aime bien l'huile de cameline parce que je la trouve assez neutre en goût. Et parfois, quand j'ai envie de changer un peu, je prends un peu d'huile de lin ou un peu d'huile de noix. On va retrouver aussi nos oméga 3 dans ce qu'on appelle les PPG. Qu'est-ce que les PPG? Bon, c'est leur petit nom que je leur donne, mais c'est PPG pour petits poissons gras. Petits poissons gras, ce seront nos poissons de type sardines, maquereaux, harengs, anchois. Ce sont vraiment des tout petits poissons. Pourquoi ces petits poissons gras et pourquoi je ne cite pas ni le saumon ni le thon? Pourtant, ce sont des poissons gras, mais ils ne sont pas petits. Ils sont pas petits, donc ils vont être plus hauts dans la chaîne alimentaire et ils vont souvent être beaucoup plus pollués, beaucoup plus intoxiqués aux métaux lourds. Donc on ne conseille pas dans l'apport oméga 3 de consommer beaucoup de saumon ou de thon parce que ce sont des poissons qui seront souvent de grosse taille et qui seront beaucoup plus pollués. Alors que le maquereau, les sardines, ce sont des petits poissons, des plus petits poissons qui seront retrouvés au début de la chaîne alimentaire, qui vont être du coup très riches en oméga 3 et qui vont nous apporter plein de PA, plein de DHA quoi. Et l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de transformation nécessaire pour l'organisme, on apporte directement le PA-DHA. Contrairement à l'huile végétale où là le corps doit encore transformer et si jamais malheureusement on a un système qui fonctionne pas très bien, on n'aura pas forcément les côtés anti-inflammatoires de ces acides gras. Donc petit poisson gras, moi ce que je conseille c'est d'en consommer au moins 2 fois dans la semaine.
Après, par rapport à la pratique sportive, il faut faire un petit peu attention. Donc, vous pouvez les consommer bien sûr en conserve. C'est pas forcé d'acheter ses sardines ou son maquereau frais. Par contre, ce qu'il faut, c'est vider l'huile de la boîte parce qu'elle peut être un petit peu oxydée par le fait qu'elle reste longtemps dans la boîte en contact avec le fer. Et il faut également ne pas le consommer avant un effort sportif, juste avant en tout cas, parce que les sardines, ça va prendre beaucoup de temps à être digéré. Souvent, il y a des personnes qui me disent moi, j'aime pas consommer des sardines, du maquereau, parce que j'arrive pas à digérer. Et bien effectivement, plus un élément est gras, plus il va nous rester sur l'estomac, parce qu'il va être plus long pour la digestion. Donc, moi, je vous conseille de les consommer sans huile parce qu'elles sont déjà gorgées d'huile, de consommer les arêtes parce que c'est full calcium, full magnésium, c'est très très intéressant, et de les consommer dans des recettes. Vous pouvez aussi aller sur le site Natier, il y a quelques recettes qui montrent qu'avec les petits poissons gras, on peut aussi faire des choses à la fois au petit déjeuner, en entrée ou à l'apéro. Des choses très 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 sympas. Je compte sur vous encore une fois pour rajouter ces PPG dans votre assiette. Vous allez retrouver également ces oméga 3 dans les oléagineux, donc les graines, et particulièrement dans la noix de Grenoble. Je ne sais pas si c'est une graine que vous consommez habituellement, mais en tout cas les noix, particulièrement les noix fraîches, donc c'est des graines oléagineuses. On parle des noix de Grenoble, c'est une forme de cerveau, vraiment. Eh bien, pas une forme de cerveau pour rien, parce que Grenoble vont être particulièrement riches en DHA et vont donc avoir un intérêt particulier pour le cerveau. Vous avez également les super aliments. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a les graines de lin qui vont également, comme l'huile de lin, être riches en oméga 3. Mais il y a aussi les graines de chia ou kia, je ne sais pas comment vous le prononcez. Mais en tout cas, les deux fonctionnent. Ce sont des petites graines de couleur un peu grise foncée, voire noire, qu'on peut mettre aussi soit sur une salade, mais aussi dans des desserts. Donc, comme vous êtes sage, je vous donne une petite recette très très facile à faire. Donc, ce sera un lait végétal de votre choix, par exemple du lait d'amande. Vous pouvez mettre dedans des fruits frais coupés. Donc, par exemple, si on est en Guadeloupe, on peut prendre un petit peu de mangue fraîche qu'on coupe, etc. Ou alors, en ce moment, en France métropolitaine, on peut mettre de la fraise ou des fruits rouges qui sont de saison. Et je vous conseille de rajouter une poudre de matcha, une poudre de thé vert matcha qui est une poudre très très riche en antioxydants qui donne beaucoup de goût, et vous rajoutez une cuillère à soupe de graines de chia. Vous laissez ça une nuit au réfrigérateur et en fait les graines, elles vont se gorger d'eau, elles vont vraiment devenir translucides et ça va être très digeste. C'est très très bon pour la digestion, pour notre flore intestinale, mais également pour nos oméga 3. Et donc tous les bienfaits dont on a parlé. Et bien sûr, si vous ne consommez jamais, au grand jamais, je me répète, des oméga 3, même si je vous conseille parce que dans l'apport alimentaire, on aura toujours une meilleure assimilation que dans des compléments alimentaires, mais bien sûr, vous pouvez également acheter des capsules en pharmacie, par exemple, de compléments d'oméga 3. Donc, dans ces compléments alimentaires, ce que je vous conseille, parce que ce podcast est aussi là pour ça, pour vous permettre d'être autonome par rapport à votre santé au naturel, c'est de pouvoir avoir un bon apport suffisant en EPA et DHA. Donc regardez toujours la composition parce qu'effectivement selon les complexes, selon l'origine, selon les complexes, vous pourrez avoir des dosages très différents. Et plus on sera concentré en EPA et en DHA, plus le prix sera élevé également. Et moins vous aurez de capsules à prendre. Souvent c'est des capsules parce que c'est dilué dans de l'huile végétale. Et après il y a aussi des capsules soit de gélatine, soit des capsules végétales, ça existe aussi. En tout cas, selon compléments alimentaires, moi je les vois plus pour travailler sur un état
plutôt pathologiques, par exemple les troubles cognitifs, on a dit pour la mémoire, ou encore un état dépressif, ou etc. Dans ces cas-là, on va plus regarder la teneur soit en DHA, soit en EPA, en fonction de ce qu'on veut traiter. En tout cas, moi je vous conseille déjà d'enrichir votre assiette en oméga 3. J'espère que ce podcast vous a apporté des clés essentielles pour comprendre l'intérêt de ces graisses oméga 3 dans notre régime alimentaire, qu'on soit sportif ou non sportif, l'intérêt de les apporter régulièrement dans votre alimentation et dans votre assiette, l'intérêt de faire rentrer d'autres huiles végétales un petit peu particulières dans notre assiette quotidienne, crues de préférence, puisqu'on a dit qu'elles étaient plus sensibles à la chaleur ou la température. Ça ne veut pas dire qu'il faut jamais utiliser les autres huiles, notamment l'huile d'olive, qui est une huile très très bonne et très riche en antioxydants, minéraux, et qu'on peut utiliser en cuisine régulièrement. En tout cas, c'est bien d'utiliser un mix entre huile d'olive et huile de colza pour faire votre assiette. Et n'oubliez pas 2 cuillères à soupe d'huile végétale oméga 3 par jour. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, soirée, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans Bien dans ton sport. Et bien voilà les amis, c'est déjà fini pour l'épisode 17. Je voulais vraiment vous remercier chaleureusement de rester fidèle au podcast Bien dans ton sport. Je voulais vous inviter également, si vous aimez le podcast, à nous mettre une petite note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est hyper important pour le développement du podcast parce que c'est ce qui nous permet de nous faire connaître. N'hésitez pas également à partager aux sportifs de votre entourage, aux personnes que ça pourrait aider. N'hésitez pas également à nous envoyer les thèmes que vous souhaiteriez qu'on aborde. Ça nous fait super plaisir d'avoir des petits commentaires et des petits messages de votre part. Et bien, je vous dis merci à tous et à bientôt. Ciao, ciao! Bound